Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que c'est une très bonne nouvelle. La France elle-même a décidé de fermer son ambassade au Niger. Eh oui. Mais la population nigérienne le demandait déjà. Surtout quand il y avait ce même ambassadeur IT, Sylvain, qui menait des opérations subversives et qui agitait la population nigérienne, qui insultait les Nigériens. Eh bien, s'ils s'en vont, de toutes les façons, la diplomatie avec ces pays-là, ce n'est qu'au profit de ces pays. Voyez les ambassades qu'ils ont chez nous, mais c'est des villages entiers qu'ils occupent. Et ça, c'est une bonne chose qu'ils s'en aillent, qu'ils libèrent les bâtiments, que le Niger puisse reprendre ses bâtiments. Le jour qu'elle voudra revenir, à ce moment, elle sera obligée de construire d'autres bâtiments. Eh oui, c'est dommage qu'elle puisse virer tous les employés sans leur payer leurs droits. Oui. Donc elle décide comme ça que bon, nous on part, tant pis, débrouillez-vous avec votre pays. Parce qu'elle pense que ces gens-là vont motiver, à cause d'eux, le général Tiani et son gouvernement vont s'agenouiller devant Macron pour demander de l'aide. Non, non, monsieur Macron. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne fait que nous réjouir. Vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas, dégagez. C'est ça que nous appliquons. C'est ce principe simple. Quiconque ne nous arrange pas, qui ne nous dérange pas, et qu'il dégage de nous. Qui s'éloigne. Vous voyez les Allemands sont en train de revenir. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans nous. Même eux, la France, là, elle ne peut pas vivre sans nous. Les Américains, là, ne peuvent pas vivre sans nous. Mais oui. Mais nous n'avons pas de problème à coopérer avec ces pays. On n'a aucun problème. Le problème, c'est que eux, ils ne font pas la coopération. Ils viennent pour la domination, pour l'influence, pour le contrôle. C'est ça que nous ne supportons plus et que nous n'accepterons plus jamais. Eh oui. Ces pays ne viennent pas pour faire le business. Même quand ils viennent exploiter les matières premières, ils viennent pour voler nos matières premières. Pas pour venir coopérer avec nous pour acheter nos matières premières. Encore que ce sont eux qui dictent les prix. Et ce sont eux qui nous donnent ce qu'ils veulent. Et ils ne payent même pas les redevances, les taxes et autres. Ils ne payent pas ça, des impôts. Non, aucun. Sous prétexte que non, il y a la double imposition. Que la même compagnie qui travaille chez eux, si elle paye les taxes là-bas, elle va payer les taxes chez elle aussi. Alors que les taxes qu'ils payent chez nous, là, c'est rien du tout. C'est pas de l'argent, ça. C'est des miettes.
Mais comme il ne faut pas que nous puissions vivre, il faut nous étouffer, nous asphyxier, eh bien, ils prennent tout. Et dernièrement, quand le Mali et le Niger ont dénoncé les accords concernant justement la double imposition, et les Français vous disent, non, mais vous savez, leurs hommes d'affaires vont payer ça cher ici chez nous. Mais on n'en a pas, justement. Ils font croire aux Français que nous avons des hommes d'affaires. Non, il n'y en a pas. Donc Emmanuel Macron, en prenant une telle décision, ben, qu'il ne pense pas que nous, on va pleurer pour ça, ça nous arrange. Les Nigériens qui travaillent à l'ambassade, là, on va s'occuper d'eux, comme tous les Nigériens. Vous savez, il y a des gens qui croyaient que quand le Mali a demandé à la MINUSMA de partir, il y a des gens qui se disaient, bon, mais les travailleurs de la MINUSMA, c'est vrai qu'ils sont, c'est bien, ils avaient le travail et tout, et puis ils vont rentrer dans le chômage. Mais est-ce que pour 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 employés de la MINUSMA, on va laisser la MINUSMA là, et puis qu'elle puise les matières premières de nos pays, qu'elle dévaste nos pays, qu'elle tue nos parents, parce qu'il y a quelques-uns qui travaillent avec elle? Non. On ne peut pas sacrifier un pays pour un petit nombre de ressortissants de ce pays-là qui travaillent avec eux. Donc, les gens qui travaillaient avec eux, eh ben, ils vont faire comme tout le monde fait. Si le gouvernement devrait accorder la priorité en cas de disponibilité à ces gens-là, mais ce n'est pas de leur faute. À la rigueur, le gouvernement du Niger peut porter plainte contre la France pour licenciement abusif de son ambassade. Voilà. À la rigueur, c'est ça. Mais en tout cas, de toutes les façons, pour nous, ça nous arrange. C'est exactement ce que la France avait fait avec le Mali. Elle dit, moi, je retire Barkhane. Si vous ne faites pas ça, moi... Elle croyait que les Maliens allaient venir s'agenouiller devant elle. Oh, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui ta mission. Non, le Mali ne l'a pas fait. Il a dit, ah bon, tu veux partir? Bon, vas-y. Mais ne reviens plus. Air France a fait ça aussi au Mali et au Burkina Faso. Après, il veut dire, oh non, on va revenir. Non, vas-y, ne reviens plus. Mais tout ça, c'est parce que la France est choquée. Écoutez bien, la France ne sait plus où mettre la tête. Elle a perdu le Sahel, définitivement. Parce que toutes les tentatives qu'elle fait, ça ne marche plus. Elle a essayé de passer par l'Algérie. L'Algérie est au pied du mur. Parce que c'est quand même un État souverain. L'Algérie ne peut pas rentrer comme ça dans un État et tout. Elle entretient des terroristes. Elle protège les terroristes. Elle nourrit les terroristes en Algérie. Et après, pour opérer, il faut qu'ils viennent au Mali. L'imam Dicko peut les aider à recruter des gens. Il faudrait qu'ils viennent mener la guerre au Mali. Et là, ça va être autre chose maintenant. Vous voyez? Donc, la France est au pied du mur. De l'autre côté, au Burkina Faso, eh ben, les espions qu'elle avait amenés pour déstabiliser le pays, ben, ils se sont fait arrêter. À qui la faute? Qui? Parce que nous avons maintenant un service de renseignement. Nous avons des militaires qui sont préparés pour ça. Donc, quand la France ferme l'ambassade, c'est parce qu'elle se dit, non, mais peut-être qu'elle s'attend à ce que le général Tchani puisse reculer. Non, elle n'a qu'à rester là-bas. Et puis, quand Bazoum va revenir, s'il revient un jour, eh bien, elle va revenir, puisque elle, l'ambassade, là, c'était l'ambassade de la France auprès de la famille Bazoum. Et l'ambassade du Niger, c'était en fait les représentants de Bazoum, pas du Niger. C'est pour ça que quand le Niger rappelle son ambassadeur, eh bien, l'ambassadrice, la France dit non, toi tu pars pas.
Toi, tu n'as pas été nommé par eux, tu as été nommé par Bazoum. Donc, tu es l'ambassadrice de Bazoum. Et l'autre idiote, elle est restée là-bas. Elle a préféré suivre la position de la France. Bon, il faut dire aussi qu'elle est en France. Si elle ne fait pas ça, bon, c'est sûr qu'il y aura des mesures de représailles. Donc, quelque part, il faut la comprendre. Mais je veux dire tout simplement que toutes ces techniques, hein, ces méthodes caduques de la France, ça marchait à l'époque. Ou ça peut marcher dans d'autres pays, là, comme par exemple le Congo, le Gabon, ainsi de suite. Mais là, dans le Sahel, là, ça ne peut plus marcher. Et c'est pour ça que je rappelle encore au président Assimi Goïta, le CFA, c'est indispensable. Il faut très vite aller vers la création d'une monnaie de l'AES si vous voulez régler les problèmes au moins de moitié. La force de la France, c'est sa monnaie. Et tant que vous allez utiliser le CFA, vous restez toujours vulnérable pour la France. Elle aura une capacité de nuisance sur vous. Pour complètement arrêter ça, il faut aller vers une nouvelle monnaie. De toute évidence, ce que vous avez fait à la France, là, que vous allez vers une nouvelle monnaie, que vous faites des concessions, que vous revenez dans le giron de la France, sous l'influence de la France, sous la domination de la France, vous êtes des hommes à abattre. Quelles que soient les concessions que vous allez faire, il faut le savoir. Donc, vaut mieux aller jusqu'au bout de votre travail, parce que c'est ce que le peuple veut, que de blesser un tigre qui viendra après vous griffer et vous assassiner. Ça n'a pas de sens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.